Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui, quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors? Beaucoup de systèmes, beaucoup d'armements. Avec que le Niger a acheté des satellites également ces derniers temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Niger. Oui, c'est un grand pays. Bien sûr, le Niger est en train de se... C'est un projet qui date de 2024. Le Niger est en train de se doter de satellites et il n'est pas le seul pays. Il y a déjà 18 pays sur le continent africain qui ont déjà des satellites. Mais ce que le Niger veut avoir, c'est vraiment des satellites de surveillance et de renseignement parce que son territoire est vaste et le territoire de l'AES également. Donc, il faut pouvoir être capable parce que jusque-là, les renseignements viennent de partenaires. Donc, si l'AES, un pays de l'AES peut apporter les informations directement, je crois que ça va booster la lutte antiterroriste. Donc, il faut les féliciter, les encourager. Si les pays de l'Europe sont en train de multiplier leur armement, ce n'est pas en Afrique qu'on va demander aux gens de ne pas s'armer. Je suis venu ici avec une fiche sur laquelle j'ai noté les pays qui sont les plus lourdement armés. Et vous les connaissez, qui ont le plus lourd budget de défense. C'est d'abord les États-Unis. Dans le monde. Dans le monde, Là voilà. Aussi, la Chine. La Chine en deuxième position, la Russie en troisième position. Et la France et autres ne viennent qu'en cinquième ou sixième position. Donc, c'est pour vous dire que le contexte actuel exige effectivement que l'on possède des armes. Maintenant le deuxième volet de la question que vous me posez, c'est comment? C'est-à-dire, vous voulez parler des moyens financiers. Bon, donc je crois qu'il y a, en cette matière, il y a un exemple qui a vraiment marché avec le Niger, pour contourner les sanctions de la CEDEAO et de toutes les institutions financières, le Niger, à l'époque, avait fait du troc avec la Chine sur le pétrole. Donc, aujourd'hui, c'est que ça a été rendu officiel. Ça a toujours été comme ça souvent. Hein, les gens vous donnent des armes et en contrepartie, ils prennent des ressources, des matières premières. Donc aujourd'hui, les pays de l'AES ont beaucoup de matières premières et puis sur lesquelles ils peuvent faire des échanges, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc il y a cette possibilité parmi tant d'autres. Vous savez également que les trois pays sont dotés d'un fonds de souveraineté. Les citoyens, il faut les féliciter, hein, les peuples de l'AES, hein, les citoyens. En tout cas, les salariés, il y a un prélèvement à la source. Dans certains pays, c'est 1%, dans d'autres pays, c'est 2%, etc. Et puis, quand vous prenez le Niger, par exemple, il y a le fonds de solidarité où les bonnes volontés, les diasporas, les sociétés étatiques, les sociétés privées ont spontanément décidé d'apporter leur contribution. Donc, périodiquement, ces sociétés vont pour apporter leur contribution. Et on a vu même souvent que c'est un système qui est instauré, mais qui est vraiment traçable, puisque c'est fait publiquement à la télévision nationale. Oui, mais et tous dans ceux qui viennent apporter leur conjoncture économique défavorable, oui. Est-ce qu'il faut se saigner encore pour acheter des armes? Finalement, est-ce qu'on ne donne pas raison aux autres qui ont d'autres coopérations et qui se font aider? J'ai appris la dernière fois qu'on a donné un avion de surveillance à un pays voisin, même si L'avion de chasse de criquet là. L'avion, même si ça date de 1982. Il dit c'est un avion de chasse contre les criquets. Non, il semble que les États-Unis ont récemment doté certains pays d'armement. Non, la France aurait donné un avion. Non, moi je parle des États-Unis. Il y a certains pays voisins qui ont été dotés. Dans la conjoncture économique difficile, est-ce qu'il faut gaspiller l'argent à acheter les armes? Tu connais le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis? Merci. Est-ce que quelqu'un s'arme plus que les États-Unis? Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui, quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors? Mais donc, si vous raisonnez comme ça avec les Africains, et au lieu d'acheter les armes, on continue de prendre l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, mais on ne va pas s'en sortir. Il faut acheter les armes. On doit être comme Israël. Tous les jeunes garçons, les jeunes filles, chacun marche avec une mitraillette en bandoulière.
C'est comme ça qu'on devait vivre en Afrique. D'abord, il y a une perception qu'il faudrait corriger. Parce que vous semblez avoir posé la question en voulant sous-entendre que les pays africains n'ont pas beaucoup de moyens et que le contexte économique est difficile. Ce n'est pas moi qui sous-entends, c'est un président, notamment Benoît, qui l'a dit, qui n'a pas d'argent pour acheter les blindés. Mais bien sûr. Et la dernière fois, il s'est fait aider par un hélicoptère, dans la réalité, un avion de surveillance. Oui, mais il se trouve que réellement, où est-ce que les autres pays là trouvent les moyens, les impérialistes? C'est en Afrique qu'ils viennent chercher beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Tant que tu as un deal avec les terroristes, tu ne peux pas gaspiller l'argent à acheter des armes puisque les terroristes évitent de t'attaquer. Mais même au-delà, un avion de 82, est-ce qu'il peut être efficace à l'ère des drones en 2000? Non, ce n'est pas l'âge de l'avion qui pose problème là. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que l'avion là a été conçu pour quoi? Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays côté en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc, si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, hey, Macron, viens, nous on est là, tu peux nous marcher sur les couilles matin, midi, soir, c'est la démocratie, nous on est démocratiquement élus, ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée, il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent suivre nos soldats dans la brousse là-bas, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors,